Biscuit, puisqu'on doit désormais accélérer ou hâter les pas, c'est qu'on apprend que le président Alpha Condé prendra la parole de façon officielle demain. Demain, n'est-ce pas? Changement de dernière minute. Et depuis hier, au niveau du siège national de RPG Arc-en-Ciel 6 à Gwesia, il y a des travaux qui sont en cours pour faciliter cette interaction entre Alpha Condé et sa base, donc sa formation politique d'origine. Donc ça sera, on apprend qu'il y aura beaucoup de révélations. Il décide cette fois-ci de briser le silence dans le but de remobiliser la troupe, mais aussi contredire certaines versions qui ont été développées jusque-là à compter du 5 septembre 2021. Donc je pense que cette sortie qui peut apporter beaucoup d'éléments de réponse sur des zones d'ombre qui ont toujours existé depuis sa chute brutale le 5 septembre. Donc je pense que demain, c'est un jour historique, c'est une prise de parole solennelle qui certainement fera tache d'huile pendant tout le temps de cette transition. Ça sous-entend que demain, l'Assemblée générale du RPG, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc je pense que ça ne sera pas un prétexte pour ceux qui nous gouvernent ici actuellement d'aller fermer le siège national, parce qu'on sait que quand on annonce, une telle annonce provoque toujours de la trouille au sommet de l'État. On espère qu'on va respecter les libertés de chance politique, mais aussi la liberté d'expression qui font partie des éléments fondamentaux de la démocratie, mais aussi de l'état des droits. Donc demain, cette prise de parole, alerte, en fait, elle s'annonce grandiose et elle s'annonce aussi prometteuse. Donc on espère que tout ira bien et tout finira bien, comme l'a dit d'ailleurs Seydou Banyan, tout commence bien, tout est bien qui finit bien. Donc on espère que tout commencera bien, qui finira bien. Tout est bien qui finit bien. L'autre élément et l'autre biscuit, c'est une situation de colère au sein du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? De ce côté, vous savez, il y a eu des officiers qui ont été mis à la retraite anticipée parce que d'autres ont connu ce triste sort. Donc, parmi eux, il y a bon nombre d'entre eux. Il y a monsieur Mamadou Bapaï Kamara qui récemment a bénéficié d'un décret du chef de l'État qui a été nommé inspecteur général au niveau du ministère de la Sécurité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pose grand problème à ce niveau, c'est que les gens sont surpris de revoir le monsieur arborer ou reprendre la tenue alors qu'il avait été mis à la retraite. Donc ça soulève de grosses interrogations et ça provoque des inquiétudes au niveau du ministère de la Sécurité, parce que les gens se demandent, est-ce que quand on est inspecteur inspecteur national de police, est-ce que cela lui donne le droit? Par le ministère, non? Oui, il a été repris par le ministère, mais il a été déjà... À cause de son expérience. Vous savez, ces 42 devraient quand même bénéficier de décrets de nomination, parce que c'est des gens qu'on estime avoir un certain niveau ou qui ont acquis une certaine compétence dans l'administration. Certains d'entre eux au niveau de l'administration du territoire, et d'autres au niveau des ambassades. Des affaires étrangères et autres. Donc c'est des gens qui ne devraient pas être abandonnés à leur propre mis complètement à la touche. Mais la grosse question aujourd'hui, pourquoi M. Paye a repris la tenue? Parce qu'on sait qu'il avait été déjà mis à la retraite. Donc c'est cette grosse question. Ça parle, comme on le dit, au niveau du ministère de la Sécurité. Ça amène des interrogations. Nous aussi, dans ce studio, puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'interroger des professionnels en matière qui puissent nous expliquer le mécanisme véritable qui s'y est. Mais il est important quand même, en tant que média, qu'on puisse donner l'alerte, parce qu'on nous a informé que de ce côté, il y a des grincements. Il y a même ses amis qui sont dans le même lot que lui, qui s'interrogent aujourd'hui, parce que il faut se rappeler que l'actuel gouverneur... J'en connais certains, il y a même certains d'entre eux qui étaient là la fois dernière pour dire que jusqu'ici, il devrait être rétabli, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, il y a le général Kassé qui est à la maison toujours. Voilà, pourquoi ça provoque ce grincement? Il y a l'actuel gouverneur de Zérékoré qui est nommé gouverneur, mais qui n'arbore pas la tenue, qui n'a pas repris la tenue. Pourquoi c'est Paye qui ne se gêne pas de porter la tenue? Est-ce que c'est de son droit? Je ne saurais répondre, mais en tout cas, ça laisse déjà, ça fait des grincements dedans. Ça fait des grincements dedans au niveau du ministère, et on pense que c'est un homme influent parce qu'il a suffisamment de moyens, et puis vous savez que quand on a les moyens, on peut avoir tout le monde sous la botte. Donc je ne dis pas
qu'il cherche à corrompre les gens ou qu'il a corrompu des gens. On voudrait juste savoir pourquoi ce privilège lui a été accordé, pourquoi c'est lui seulement, parmi tous ceux qui ont été repris ou repêchés, pourquoi c'est lui seulement qui a repris la tenue. Oui, pourquoi c'est lui seulement qui a repris donc la tenue. S'il n'y a pas quelqu'un qui veut s'exprimer, oui, rapidement, on va aller avec le rédacteur en chef de Dioman, Sigiri, suite donc à cette attaque de la prison de Sigiri cet après-midi, juste après la prière de 14h. Nous apprenons que ce sont des hommes armés qui ont attaqué donc la prison et qui ont libéré un des leurs. Ce dernier avait été emprisonné 15 ans de prison ferme. Oui, Baïla Amadou. Oui, je voudrais réagir sur le premier biscuit, qui est l'annonce de la prise de parole de l'ancien président professeur Alpha Condé et au siège du RPG. Effectivement, si tel est le cas, ça sera effectivement un événement qui sans doute va défrayer la chronique. Maintenant, je me demande exactement quel impact cela aura finalement, et je me dis aussi que justement au RPG on en est encore à attendre que ça soit Alpha Condé qui, on va dire, mette une dynamique au parti, et je pense que pour lui déjà ça doit aussi être déjà une déception. Donc en plus d'éventuelles révélations dont a parlé Marwan, on verra aussi si on revient sur justement qu'est-ce qui s'est passé au sein même du RPG, si on fait ce qu'on appelle un aggiornamento ou bien si on se dit qu'on a perdu le pouvoir par hasard et qu'on n'a rien fait de mal et qu'on continue, ou est-ce qu'on se remet en question, est-ce qu'on reconnaît les erreurs, est-ce qu'on définit ou est-ce qu'on veut remoloter une nouvelle ligne. En tout cas, force est de constater qu'effectivement on attend encore le hockey, en tout cas le holà du professeur Alpha Condé. Donc la relève n'a pas vraiment réussi à maintenir, on va dire, une certaine dynamique du parti. On verra bien ce que ça peut être. Maintenant, sur les aspects sécuritaires, c'est vrai que étant donné les menaces aussi qu'a proféré à plusieurs reprises l'ancien président Alpha Condé vis-à-vis des nouvelles autorités, et il ne se cache pas que son objectif est de revenir au pouvoir, donc de les remplacer. Donc on ne sait pas comment effectivement, si c'est une prise de parole prévue en direct au siège, comment cela sera perçu annoncé, en tout cas, par les forces justement sécuritaires qui peuvent aussi voir en cela une certaine menace. Donc je suis curieux de voir aussi comment ça va se passer. Eux aussi vont appréhender cette chose. En tout cas, et aussi le dernier aspect, s'il le fait, ça sera un test aussi pour la diplomatie guinéenne, parce que je vous rappelle que quand même, étant donné qu'il est en exil, là, il y a une règle quand même qui est là en général pour les personnes en exil dans des pays, les personnes de son rang, qui est une règle parfois explicite, qui est le droit de réserve. C'est-à-dire on vous accueille sous condition de ne pas vous exprimer sur la situation politique de votre pays. C'est vrai qu'on sait qu'il attendait... Mais ce n'est pas le cas chez Alpha Condé. Mais justement, forcément. Mais on verra quelle sera la réaction des autorités turques qui continuent à avoir des relations économiques et politiques avec le pouvoir de Conakry. Avec le pouvoir de Conakry. Est-ce que cela peut aussi, c'est un risque aussi quand même, parce que si la diplomatie guinéenne joue bien le jeu, il est possible aussi qu'on puisse avoir qu'elle puisse essayer une extradition, demander une extradition au vu justement de la violation du droit de réserve. Donc tout ça sont aussi des questions qu'il faudra voir de près. Des questions qu'il faudra voir de près. Alpha Condé donc annoncé Domé, de grandes annonces aussi attendues à l'occasion de l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel, assemblée hebdomadaire. Ça sera Domé, l'occasion sera mise à profit pour l'ancien président de la République de Guinée et président actuel toujours du RPG Arc-en-Ciel de se prononcer. Une conférence à l'occasion donc de cette Assemblée générale. On avait annoncé tout